Je commence cet épisode par une question qui m'a été posée sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore la chaîne, je vous invite à rejoindre notre Instagram. J'ai eu, après un post que j'ai fait de façon assez candide, où je notais rebondir en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Rebondir en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que, eh bien, cette année, nous sommes au mois d'octobre et cette année, au courant du mois de fin mai, début juin, j'ai dû fermer ma première société, la mettre en liquidation judiciaire et devoir traverser le long tunnel qui consiste à fermer son entreprise avec toutes les démarches administratives que ça comporte. Juge du tribunal de commerce, l'expert comptable, les banques, se séparer de collaborateurs. Bref, c'est un processus qui est assez douloureux, qui est assez humiliant, il faut l'avouer. Et je suis passée par là, mais je ne suis pas restée en fait dans ce trou. Et très tôt et très rapidement, en fait, j'ai tout vécu intensément. J'ai tout vécu intensément. J'ai vécu la honte intensément. J'ai vécu le fait d'être perdue de comment est-ce que je me définis. Ok, pendant beaucoup d'années, j'étais connue comme la maquilleuse des stars, mais là, je ferme mon entreprise. Là, je réoriente mes activités. Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fonctionne? Comment je continue? Et je passe vraiment par cette phase de pourquoi ça m'arrive à moi? Avec tout ce que j'ai fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné, j'ai déclaré, j'ai servi, j'ai tout fait. Comment est-ce que je me retrouve dans cette phase d'échec à devoir fermer mon entreprise? Et surtout, la phase de mais qui va me faire confiance à nouveau? Qui va pouvoir me faire confiance? Qui va pouvoir m'accorder du crédit alors que je n'ai pas réussi à gérer ma propre entreprise? Donc, je passe par toutes ces phases vraiment de auto-sabotage, auto-tabassage, vraiment de sentiment d'échec cuisant. Et par la phase aussi où j'en veux à Dieu quand même quelque part, parce que je me dis, mais Seigneur, je suis ton enfant, quoi, je te sers, je ne suis pas censée me retrouver dans une situation pareille. Mais malgré tout, il y a toujours cette lumière de gratitude qui s'allume. Quand j'ai envie de lui en vouloir grave, mais des fois je regarde en arrière, tu vois, et je me rappelle, je vois, attends, tu as commencé dans le maquillage, il n'y a personne qui savait ce que tu faisais, tu as eu des clients incroyables, tu as vécu des opportunités incroyables, tu t'es retrouvé en face de grands, je t'ai ouvert des portes auprès de grands, vraiment de grands noms, je t'ai permis d'avoir une certaine notoriété, une certaine relatable, je t'ai permis de bâtir une réputation quand même fiable. Et tout ça, c'est pas en vain, tout ça, ce n'est pas pour rien. Et pendant que je passe par toutes ces phases-là, j'ai pas le choix que de m'appuyer sur les promesses de Dieu, de me dire, comme dit Romains chapitre 8 au verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt, même cet échec que je suis en train de vivre concourt à mon bien. Et je m'accrochais à ça. Et puis il y a d'autres paroles qui venaient encore comme ça pour me soutenir. Les pas du juste sont ordonnés de Dieu. Ok Seigneur. Si je fais du Dieu mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Ok Seigneur. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ok Seigneur. Que ton cœur ne se trouble point. Fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Ok Seigneur. Et à chaque fois, je me retrouvais là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je dis, ok. Bon là, Seigneur, c'est bien beau, mais je dois quand même sortir 1 000 € pour l'expert comptable, pour les frais de liquidation. Je dois pouvoir trouver 3 000 € pour ceci. En fait, à chaque fois, j'étais en bataille entre la réalité que je suis en train de vivre. À un moment donné, je vous assure, c'était comme si c'était... C'est-à-dire que je recevais tous les jours. Et ça, c'est pas des choses que forcément on montre sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais littéralement. Enfin, Dieu merci, parce que voilà, ça fait aussi partie de ce témoignage, c'est que j'en ai reçu des courriers. Mais à un moment donné, c'est comme si c'était tous les jours. Je recevais des courriers, des relances, des machins, des pénalités de retard, des machins. C'est-à-dire que c'était trop. J'étais overwhelmed, submergée, littéralement.
Et pourquoi est-ce que je me retrouve au point de devoir liquider mon entreprise en fait? Eh bien, il se trouve que quand vous avez une entreprise, vous avez des charges tous les mois, que vous fassiez du chiffre ou pas en tant que société. Pour ceux qui ont des entreprises, je ne vous apprends rien. Donc, vous avez l'expert comptable que vous devez payer chaque mois. Vous avez une assistante que vous devez payer chaque mois, que vous avez fait du chiffre ou pas, parce que c'est elle qui vous aide au niveau administratif, avec l'agenda, l'envoi des devis, l'envoi des factures et autres. Donc ça, vous avez des charges fixes incompressibles. Donc le loyer, l'expert comptable, les frais bancaires, qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, si vous avez du personnel, tous les abonnements que vous devez prendre pour pouvoir faire fonctionner votre activité. Ça peut être un abonnement sur un site, une plateforme, des choses, bref. Vous avez pas mal de frais qui sont des charges fixes tous les mois. Et ça, que vous fassiez du chiffre ou pas. Et il se trouve que, littéralement, bon, j'ai traversé le Covid, tant bien que mal, Dieu merci. 2021, avec la reprise de l'activité, on s'accroche. Les chiffres commencent à baisser, mais bon, on s'accroche quand même. 2022, je crois que c'était l'année la plus catastrophique que j'ai vécue. Et en même temps, j'ai sorti beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour me former, beaucoup d'argent pour avoir des business coach ou quoi que ce soit. Bon, des fois pas rentable du tout. J'ai investi beaucoup, j'ai sorti ma ligne de pinceau. Donc, c'était vraiment des investissements qui m'ont coûté de l'argent. Donc, j'ai sorti de la trésorerie de l'entreprise. Malheureusement, entre-temps, le cabinet d'expertise comptable avec qui je travaillais n'avait pas provisionné la TVA que je devrais payer pour l'année d'après. Et ce qui fait que, quand ils m'ont dit non, on fera le premier bilan pour pouvoir calculer la TVA. Ok, pas de problème. Moi, c'est la première fois que parce que j'étais en statut auto-entrepreneur avant, donc c'est la première fois que, du coup, quand je passais en entreprise complètement, que je me retrouvais dans cette situation. Bon, bref, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je me retrouve dans cette situation où, ok, j'ai la TVA à payer. Bon, on arrive à négocier la mensualisation, mais ça fait quand même une certaine somme à sortir tous les mois en plus de mes autres charges fixes. Et je suis sur une activité qui est saisonnière, donc ce n'est pas linéaire. Je ne peux pas dire que voilà, mois de juin je vais toucher tant, mois de juillet tant, mois d'août tant. Enfin, je ne peux pas prévoir mon chiffre d'affaires mois après mois de façon précise. Ce qui fait que, eh bien, ça peut être très fluctuant. Alors, même de l'argent que je pouvais avoir de côté ou bien des économies et autres, eh bien, c'était très rapidement englouti s'il y avait un imprévu ou s'il y avait un retard de paiement. Et il se trouve que, donc on parle de 2022, 2023, l'année commence un petit peu en retard, mais bon, elle démarre quand même. Et là, j'ai une première cliente qui avec une prestation de mariage, qui nous paye que la moitié et qui disparaît dans la nature avec le reste. Sauf qu'entre-temps, moi, j'ai des assistantes que je dois régler. Donc, je prends sur mes fonds propres pour pouvoir régler mes assistantes parce que les personnes avec qui je travaille sont prioritaires. Donc, je les paye en premier avant de me payer. Et cette cliente disparaît dans la nature. On envoie des relances, on envoie des mails, on envoie tout ce qu'on peut envoyer. Mais l'adresse qu'elle nous a donnée lors de la prise de rendez-vous n'est pas son adresse finale. Et on n'a pas la trace, en fait. On n'a pas moyen de retrouver sa trace. Donc, on est avec un gros manque à gagner dans la trésorerie. Mais bon, l'année passe et autres. J'essaie de me battre tant bien que mal. Le business ne prend pas comme avant. Mais voilà, on s'accroche. Deuxième coup dur. Donc voilà, on a la provision de TVA qui arrive en juin. Et là, je me dis, ok, on va mensualiser jusqu'à la fin d'année. Donc, c'était à peu près 600 € que je devais payer chaque mois. Et donc, les premiers mois, on les paye, pas de problème. Et là, on a un gros client sur une prestation à plus de 5 000 € en fait, qui nous paye que qui nous paye 30%. Et les 70% restants commencent à vouloir disparaître dans la nature. Là, je me dis, ok, bon là, pour une entreprise qui n'a pas beaucoup de trésorerie, qui fonctionne sur du saisonnier, et je peux pas, j'ai des charges. Donc, dans tous les cas, même si j'anticipe, à un moment donné, je vais très vite être à ras. Et ce client-là, silence radio pendant 1 mois. Et là, je me dis, là, les charges doivent passer tous les mois. J'arrive à couvrir les charges, mais là, pouf, la TVA qui arrive, boum.
Le mois d'avant n'a pas pu être réglé, le mois d'après. Donc, ça cumule déjà à peu près 1500 euros en plus des encours. Et là, je me dis, non, 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 ça le fait mal, là. Les mois arrivent, ça devient de plus en plus compliqué de régler cette dette. Donc, les perspectives que j'avais envisagées sur les mois à venir, bah, du coup, je ne peux pas me lancer sur ces projets parce que je dois éteindre le feu qui est là actuellement. Et vraiment, bon, j'ai appris énormément de leçons de ces situations, mais je n'étais pas bien conseillée, numéro 1. Et numéro 2, le perso prend vite le dessus sur le pro quand on est seul à gérer une entreprise. Et il se trouve que ben voilà, je me suis emmêlé les pédales et j'ai pas pu rebondir. Et on est sur une activité encore une fois saisonnière, ce qui fait que quand la saison des mariages s'arrête et que automne-hiver ne prennent pas, il n'y avait pas d'offre pour Noël, il n'y avait pas d'offre pour le Black Friday, il n'y avait pas d'offre pour le début d'année qui puisse pousser l'activité à un certain niveau. Il y avait des offres que j'ai pu sortir qui ont quand même pris, mais pas au niveau escompté. Et bien ça, plus la fatigue physique, la fatigue mentale, j'ai juste, voilà, j'ai perdu pied. Je me suis dit, bon allez, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas juste me mettre à retravailler pour payer des dettes, à travailler pour payer des charges. Je suis allée en consultation. Bon, heureusement qu'on a, voilà, on a des organismes qui nous conseillent en tant que chef d'entreprise. J'ai été à la CCE ou CCI, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Bref, c'est un organisme qui accompagne les chefs d'entreprise. Et je rencontrais une juge du tribunal du commerce qui m'a dit, écoutez, dans votre situation, le plus simple, c'est de procéder à une liquidation judiciaire. Vous liquidez l'entreprise, vous pourrez toujours recréer une entreprise derrière. Mais au moins, voilà, vous ne vous traînez pas une dette qui va vous... Enfin, limite, vraiment, qui va vous peiner, en fait. Et là, je me dis, oh, God, this is my baby. Ça, c'est mon bébé, quoi. C'est ma première entreprise. Enfin, j'y ai mis tout. J'y ai mis ma sueur, mon sang, mes tripes, mes larmes, mes nuits, mes jours. J'y ai tout mis. J'ai mis toute mon énergie. Et devoir la fermer, c'est quand même, voilà, c'est un aveu d'échec. Et je n'étais pas censée me trouver là, quoi. Je n'étais pas censée me trouver là. C'était très dur. Je n'arrivais pas à en parler sans pleurer, littéralement. C'était très, très dur. Mais je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On reste par terre en train de se lamenter sur soi. On reste là en train de se flageller. Ouais, t'aurais dû faire ça, t'as pas fait ci et autres. Non, non. Apprends vite et relève-toi. Et pendant ces moments de brouillard, littéralement, où t'es là en train de te dire, ouais, mais qui va encore me faire confiance? Ouais, mais est-ce que je suis légitime de pouvoir parler aux gens alors que j'ai foiré? Est-ce que nanana? Pendant que j'étais là vraiment en train de me torturer avec toutes ces pensées négatives, eh bien, je gardais à l'esprit, en fait, les promesses de Dieu. Parce qu'au départ, je me suis dit, mais ouais, comment je vais vivre? Comment est-ce que je vais faire pour payer, pour payer mes factures, pour pouvoir nourrir mes enfants et tout? Bon, Dieu merci, j'ai un époux qui, voilà, qui couvre quand même la plupart de nos charges, parce que sinon, je me retrouvais sur un pont. Parce que oui, bien entendu, on a besoin de se loger, bien entendu, on a besoin de s'habiller, bien entendu, on a besoin de se nourrir. Enfin, j'ai 4 enfants, j'ai... on a des besoins, enfin voilà, on a des besoins vitaux. Et ça, si je n'avais que mon entreprise, ça aurait été vraiment très très compliqué. Donc Dieu merci pour mon mari. Mais toujours est-il que, voilà, la Bible dit que le salaire de 2 est meilleur qu'un seul. Hein, et que si un tombe, et quand on est 2, l'autre peut relever celui qui est par terre. Et donc là, il fallait vraiment que je puisse rappeler les promesses de Dieu dans mon cœur pour me rappeler que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de quoi payer mes factures, je ne manquerai pas de quoi régler ce que je dois régler, je ne manquerai pas de quoi littéralement payer tous ces courriers qui arrivaient tous les jours. Mais c'était vraiment comme un flot incessant. Dans les psaumes 54 au 23, il dit « Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne te laissera jamais tomber, il ne laisse jamais chanceler le juste. » Et j'ai vécu ça en fait. Donc quand je parle de s'appuyer sur les promesses de Dieu, c'est vraiment de savoir, ok, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit dans sa parole? C'est pas juste un livre d'histoire, ce sont des promesses. C'est comme quand votre... Je sais pas si vous vous souvenez, moi je me rappelle quand j'étais petite, on avait souvent voilà, notre papa qui partait le matin au travail et qui
juste pour qu'on puisse le laisser sortir. On disait, bon allez, le soir, je vais vous rapporter des yaourts, ou bien le soir, je vais vous rapporter des gâteaux. Et on était contents parce qu'on savait que papa va nous garder quelque chose. On avait cette promesse dans notre cœur. On savait que, voilà, il a promis. Après, c'était pas notre problème de savoir comment il va faire pour ramener les gâteaux. C'était pas notre problème de savoir où est-ce qu'il va s'arrêter pour acheter. Ce n'était pas notre problème en tant qu'enfant. Nous, tout ce qu'on avait besoin de faire, c'est de croire. Croire que papa a promis et il va le faire. Et je me souviens que à chaque fois que j'étais en prise au doute, en prise à l'angoisse, en prise à l'anxiété de me dire, ok, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais régler telle chose? Et, Seigneur, tu as dit dans ta parole, 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Et j'ai vécu ça. C'est-à-dire que le Seigneur a pourvu en fait. Il a ouvert des portes. J'ai pu, entre-temps, avoir des prestations de mariée. J'ai pu, entre-temps, avoir des prestations de cours de maquillage. J'ai pu avoir des invitations. J'ai pu avoir des coachings. En fait, ces voix-là qui venaient pour me mentir, qui va encore te faire confiance, c'était mon ennemi en fait. C'était pas la réalité. Parce que Dieu m'a jamais laissé tomber en fait. Et j'ai pas manqué un seul jour de quoi pourvoir à nos besoins, de quoi manger, de quoi voyager, de quoi réaliser mes projets. J'ai pas manqué. J'ai soldé ce que je devais solder progressivement. J'ai encore des dettes à régler, oui. Mais progressivement, j'ai soldé ce que j'avais à solder. Progressivement, voilà, mes enfants sont à l'école privée. J'ai jamais manqué de quoi payer leur scolarité. On n'a jamais manqué de quoi payer nos factures. Dieu merci, vraiment, grâce à Dieu. On a consommé différemment à des moments, mais on n'a jamais manqué en fait. Parce que l'ennemi va venir pour te faire croire que c'est bon, Dieu va t'abandonner. Voilà, si tu te trouves dans telle situation, c'est fichu. Ou alors, si telle personne ne t'aide pas, comment tu vas faire? Ah, mais si telle porte se ferme. Oui, mais j'ai eu des portes qui ont été fermées, mais j'ai vu d'autres portes s'ouvrir. J'ai vu des portes qui ont été fermées, des personnes qui n'ont plus voulu travailler avec moi. Mais j'ai eu plein de personnes qui veulent travailler avec moi. C'est incroyable. J'ai des opportunités aujourd'hui à l'étranger, invitées dans des conférences. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, en fait, tu as une façon de faire qui est très bizarre. C'est-à-dire que là où toi, tu pensais qu'on t'aurait mis de côté, que tu ne servais plus à rien, en fait, Dieu utilise ton histoire pour t'élever. Et là où l'ennemi voulait, en fait, m'enfermer dans une boîte de honte, Dieu, en fait, l'a utilisé pour sa gloire à lui. Et je sais pas, tu es en train de m'écouter et j'ai envie de te dire, on ne peut pas mettre une croix et se dire jamais telle chose va m'arriver ou bien jamais ceci, cela. Parce qu'on ne connaît pas demain. Et même des fois tu te dis oui, mais telle chose ne va jamais m'arriver ou bien si telle chose m'est arrivée, je ne peux jamais obtenir telle chose. Mais tu n'en sais absolument rien de ce que Dieu peut faire avec ta vie, avec ton histoire, avec ce par quoi tu es en train de passer en fait. Donc quand effectivement je mettais aujourd'hui dans ma story rebondir en s'appuyant sur les promesses de Dieu, c'est littéralement qu'est-ce que Dieu t'a dit et sur quoi est-ce que tu es en train de méditer, sur quoi est-ce que tu es en train de mettre ta pensée, comment est-ce que tu occupes ta pensée aujourd'hui en fait. Est-ce que tu es en train de méditer sur la situation qui t'arrive ou est-ce que tu es en train de méditer sur ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Et il n'y a pas de péremption dessus. S'il l'a promis il y a 5 ans, il y a 10 ans, peut-être que tu ne vois pas encore s'accomplir. Mais lui, il est jamais en retard en fait. S'il l'a dit, il va le faire. Point final. Et il n'a même pas besoin de toi pour le faire. Il n'a même pas besoin de toi pour ton consentement ou quoi que ce soit pour le faire. Simple fait, crois. Crois. Ésaïe chapitre 46 verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Moi, j'écris les promesses de Dieu dans mon cahier. Tu vois, c'est là. C'est là. Je les écris parce que dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, j'ai besoin de repasser ces messages dans mon cœur pour pouvoir bâtir ma foi. La foi, c'est quoi? C'est croire à ce que Dieu a dit. Croire qu'il va faire ce qu'il a dit. Comme quand mon papa, il partait le matin au bureau et il disait « Je vais vous ramener des yaourts ». Ok, moi le soir quand il rentrait, je m'attendais à ce qu'il ait rapporté des yaourts. Est-ce qu'il les rapportait tous les soirs? Non. Des fois, il oubliait. Et pas des fois aussi, j'oubliais. Mais il finissait par ramener des yaourts. Parce que c'est un bon papa. Alors si mon papa terrestre, c'est un bon papa, à plus forte raison, mon papa céleste. Parce que mon papa terrestre, il a plein de défauts. Hein.
il est génial, mais il a plein de défauts. Mais mon papa céleste, il est parfait. Et même si ces promesses peuvent tarder, même si je passe par des moments, des situations où je peux me dire « Oh, mais je vois pas la promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie. » Ou alors, flemme, quoi, je suis découragée et autres. Rappelle-toi que un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Et peut-être que la situation que tu es en train de vivre, tu as l'impression que ça a déjà trop traîné, ça fait longtemps. Mais le moment où il exauce, tu oublies comment c'était avant. Le moment où il t'exauce, tu oublies. Ah, je ne sais pas si je l'ai partagé déjà dans ce podcast, mais voilà, il fut un temps où j'étais SDF, il fut un temps où j'étais au chômage, il fut un temps où j'étais sans papier. Je suis passée par là, mais je ne suis pas restée là. Et des fois, même quand tu vois, je passe par les difficultés, je me dis, ouais, mais ça se passe comment? Ah ouais, là, c'est chaud, je ne sais pas comment je vais régler telle ou telle situation. Après, je me dis, mais attends, il y a 10 ans en arrière, tu rêvais, tu priais pour être dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Mais ça, c'est pour un autre épisode. En tout cas, je voudrais t'encourager aujourd'hui dans cette nouvelle saison de reprise et surtout dans cette saison automnale où des fois, voilà, le temps n'est pas trop à la joie, la météo n'est pas trop ensoleillée, on parle de dépression saisonnière et autres. Accroche-toi aux promesses de Dieu, quel que soit par quoi tu passes. Il y a une promesse pour toi dans sa parole. Il y a une promesse pour toi dans sa parole. Et si tu ne le connais pas encore, vraiment prends le temps de l'inviter. Invite le Seigneur Jésus dans ta vie. Invite-le comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Demande-lui que tu veux le connaître. Demande-lui que tu veux avoir une relation avec toi. Et je t'assure, tu vas être incroyablement surprise de ce que Dieu peut faire avec ta vie. Moi, j'ai pas toujours eu la foi comme maintenant. J'ai pas toujours eu cette foi-là. J'ai juste, en fait, donné la permission à Dieu de rentrer dans ma vie. J'ai juste accepté de vouloir connaître le Seigneur Jésus. Et il a complètement chamboulé, transformé ma vie, littéralement. Et ce n'est rien à voir avec une religion ou quoi que ce soit. C'est vraiment une relation. Tu sais, quand tu as une relation avec quelqu'un, tu as une confiance, tu as une communication, tu as un échange, voilà, c'est comme de l'amitié en fait. Tu vois, c'est pas juste un monologue ou un truc où tu dis, c'est pas juste un truc mental, c'est réel. C'est réel. Et à cause de cette réalité, tu as des effets concrets en fait. Par la grâce de Dieu, je suis passée par là. J'ai pu, passer par l'échec de mon entreprise, mais j'ai pu créer une autre entreprise. Et je suis en train de créer encore un autre projet. Tu vois? Et même ce que des fois on considère comme l'échec, des fois c'est juste en fait un recalibrage, un recadrage pour pouvoir repartir dans une autre direction où on n'aurait même pas envisagé cette route-là si on était toujours la tête dans le guidon. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir aider un maximum de personnes, de pouvoir avoir un impact dans d'autres vies. Je me suis orientée dans la formation, j'enseigne en école, je continue le maquillage, bien sûr, je continue à sublimer mes mariés, j'aime beaucoup ça. Mais je travaille différemment aujourd'hui, tu vois. Toutes les leçons que j'ai apprises avec ma première entreprise, je peux les mettre en pratique pour pouvoir éviter les mêmes erreurs. Donc, ce qui était pour moi un échec au départ, une déception et autres, aujourd'hui, je suis plutôt reconnaissante. Et on parlera de ça dans notre épisode. En tout cas, vraiment, j'espère que toi qui m'écoutes aujourd'hui, eh bien, tu pourras ouvrir ton cœur en fait aux possibilités, ouvrir ton cœur aux promesses de Dieu et lui permettre en fait de faire ce qu'il a à faire. Parce que si nous voulons régler nous-mêmes nos propres problèmes ou bien nous voulons prendre sa place, on lui laisse très peu de marge en fait d'intervenir. Et des fois, on veut tellement être dans le contrôle. Non, c'est bon, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Et puis, j'aurai tel résultat. Qu'on ne lui laisse même pas la place, en fait, d'être qui il peut être et d'agir comme il veut agir. Et donc, voilà. Mais écoute, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo, sur cet audio, si tu l'écoutes sur les plateformes de podcast. Et note ce podcast, enregistre-le, abonne-toi et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. God bless you!